Cette semaine, après avoir presque offensé certains en révélant que mes personnages étaient des assemblages de plusieurs autres, je tiens quand même à rappeler que ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent n'est pas issu de mon imagination. Il faut bien que j'ai entendu tout ça de personnes réelles. Un habitué de cette rubrique a même écrit quelque part, comme disait Balzac, Madame Bovary, c'est moi, ce qui m'a fait sourire parce que c'était Flaubert évidemment, mais surtout parce que justement Campagnol, c'est pas moi. La plupart du temps, je reprends des choses vécues autour de moi, auxquels je me contente de donner des noms et un visage, et pour vous le prouver, comme disait La Fontaine, je prends cette fois pour prétexte au démarrage de notre discussion le cas bien réel de mon voisin de village qui a 99 ans et avec qui, la veille de notre rencontre hebdomadaire avec mes amis du Novax Bar, j'ai eu une discussion autour de la toile cirée, ce qui m'a permis de leur en citer les grandes lignes. Et que me disait-il cet homme? Il me disait, fort de sa longue expérience sur laquelle je reviendrai un jour, que les années de sécheresse avaient été nombreuses dans les années 50 à Campagnol et qu'on n'en faisait pas une affaire nationale à coups de Greta et de COP 21. Il était convaincu, lui, qu'on en faisait 10 fois trop à propos du réchauffement. Et il m'a même révélé que le ruisseau principal du village était resté à sec 2 années de suite dans les années 50-60, alors que tout le monde à Campagnol s'afflige en ce moment de subir les conséquences du fameux et prétendu changement climatique sans réfléchir davantage et surtout sans écouter ceux qui ont la mémoire longue. Je vais d'ailleurs très vite, avant qu'il soit trop tard, vous faire l'éloge de ce vieux monsieur que je connais depuis 40 ans. Et ça commence tout de suite, enfin pas tout de suite, dès que vous aurez franchi la ligne de démarcation comme d'habitude, parce que nous risquons d'aborder des sujets interdits par la machine mondiale de contrôle de ce qu'il faut dire ou non. Et ne dites pas, je vous prie, ne dites plus que le contrôle mondial est un mythe. Si les journaux français vous en parlaient, vous sauriez, par exemple, qu'au Sénat américain en ce moment, on décortique le truc et que les réseaux sociaux sont carrément, pour la plupart, des relais du pouvoir et suppriment les avis des prix Nobel, par exemple, quand ça leur chante. On en a désormais la preuve après enquête. Donc, comme de coutume, cliquez sur l'un des 3 liens ci-dessous. Je vous retrouve pour un hommage discret à ce voisin presque centenaire dont j'ai parlé à mes amis et dont je ne dirai pas qu'il m'a souvent rendu le moral, car on aura compris que je ne suis pas du tout dépressif, mais qu'il l'a soutenu. Il m'a souvent conforté dans l'idée que nous avions tort au fond de nous faire du souci. À tout de suite.